Shalom, 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 shalom. Convoquez-moi les Camerounais ici ce matin. Nous allons faire une petite réunion de famille, nous les Camerounais. Et je vais dire bonjour en passant à votre footballeur le plus aimé d'Afrique, le fils de tous les Africains, surtout les Camerounais. Amoura, Ndila, c'est Ndila. J'essaie de parler le Bassa comme je peux. Même pour le Bassa, longue. Ma même pour un pomporo. Amoura, même pour un pomporo. En passant, je te dis un bonjour très chaleureux, mon frère, footballeur, le plus aimé, le fils de tous les Camerounais et tout. Appelez Patrice Nouma. Je n'ai pas encore fini avec lui aussi. On va causer en famille. JP Remingono, Valzero, mon frère, commissaire Zogo, toutes ces personnes, venez un peu. Toi, le footballeur, si la dernière fois que tu m'as visité en esprit, tu ne voulais plus avoir affaire avec moi. Quand tu avais tes affaires avec ma soeur Marlène, c'est ce que tu m'as dit. En esprit, non. Dans le monde. Tu m'as dit qu'on t'a dit que je prends le pouvoir des hommes. Toi, tu ne veux plus toi avoir affaire avec moi là-bas dans le monde. C'est ce que tu m'as dit. Mais cette nuit, tu es encore venu comment, le père? Cette nuit, tu es encore venu. Mais ce n'est pas ton dossier qui est ici aujourd'hui. Toi-même, quand tu viens, même ça ne m'énerve pas comme ton collègue, l'influenceur Patrice Nouma. Toi, tu ne m'énerves pas quand tu viens la nuit ici. Mais l'autre des États-Unis, c'est lui-même, non. Ça me tensionne quand je me réveille. J'ai seulement envie de faire quelque chose d'extraordinaire sur lui. Tellement ça me gonfle à cause de sa malhonnêteté. Donc, vous les Camerounais, venez un peu ici. On va parler un tout petit peu ici. Je dis, quand je me plains de mes problèmes, certains vont venir écrire ici que Wopso avait commencé comme ça. Vous n'avez pas honte? Quand Clarisse Valérie Wopso avait commencé à raconter ces choses, il y avait beaucoup de choses spirituelles dans ce qu'elle disait. Mais moi, je ne sais pas, elle parlait les cosmiques, les cosmos, des trucs bizarres. Je ne sais pas si elle-même elle était dans quelque chose ou pas, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle parlait beaucoup les choses spirituelles. Et vous, les Camerounais, vous l'avez aidé quand? Vous qui venez dire que Wopso avait commencé comme ça. La femme est déjà décédée. Vous ne pouvez pas la laisser reposer en paix. Dès que vous voulez déjà déstabiliser quelqu'un, vous prenez son nom, vous utilisez ça. La méchanceté vous donne quoi? Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a fait son temps sur la terre, elle est partie. Il faut savoir laisser les gens partir. Vous invoquez encore son esprit sur la vie des uns et des autres. Pourquoi? Moi, je vous dis, vos esprits de folie, vos esprits de m'envoyer la folie, je brise, j'annule, je détruis, j'anéantis ça dans ma vie et je renvoie ça dans vos vies. Retour à l'envoyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, en qui moi je crois. Tout esprit de folie que vous envoyez, je renvoie ça sur vous, puissance 1000, avec effet immédiat. Et je scelle ça dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette folie va vous localiser. Vous les Camerounais méchants là. Donc depuis que je pleure, ici, bon, pleurer c'est trop dire, que je vous raconte ces histoires spirituelles, sorcelleriques. Vous, tout ce qui vous intéresse, c'est d'essayer de m'étouffer. Mais vous n'êtes pas né, vous ne pouvez pas. Tant que ma bouche peut parler, ça va parler. Et si ma bouche se ferme, les fesses vont parler. Ça, c'est clair. Vous dites que non, vous devez chasser votre père de la République, le père de la nation aussi. Vous voulez chasser le père, hein? Même Patrice, moi-même le chasse seulement depuis 30 ans. Hein? 30 ans, je ne vis à chasser quelqu'un, mes amis, c'est très grave. Quelque chose qui dure jusqu'à 30 ans, alors que toi, tu es un maître occulte. Toi, tu n'arrives pas à chasser le père là. Est-ce que tu veux vraiment le chasser ou tu fais le cinéma? Tu dois aussi nous dire la stricte vérité, monsieur Patrice Nouma, des États-Unis. Il faut nous dire la vérité que dans quoi tu es. Hein? C'est important que ça sorte de ta propre bouche. Si Paul Biya quitte, toi, ta part de travail sera quoi désormais? Tu vas encore chasser qui? Parce que pour faire tes vidéos, il faut que le père soit toujours à la nation. C'est ça qui te donne les sujets.
Le fait qu'il est toujours assis à la nation, ça fait que tu dois voir tout ce qui va mal et allumer ta caméra pour raconter ta vie. Mais si jamais il n'est plus là, ton nouveau métier sera quoi? Tu vas influencer quoi? Tu vas raconter quoi aux Camerounais pour les berner? Donc, tu as plus intérêt dans ton fond intérieur que le papa reste où il est assis. Toi, ça te fait tes audiences, ça te fait ton voyeurisme, ça fait que tu peux raconter aux gens ce qu'ils veulent aussi entendre, tes collègues sorciers, hein, parce qu'il n'y a que eux qui aiment entendre aussi ce que tu racontes beaucoup, beaucoup. D'accord? Donc, ça veut dire que je suis là, je raconte mes misères humaines que les Camerounais viennent me faire. Ils ont le toupet de vouloir me museler. Il y a une qui a écrit les conneries. Je vous ai dit qu'ici, je vous bannis bien. Tu commandes les bêtises, je te bannis, tu dégages. Tu vas aller raconter ta vie ailleurs ou sur les pages de Patrice Nouma. Pas ici. Il y a une qui vient écrire, qui vient m'écrire les bêtises. Qu'est-ce qu'elle a même écrit, cette pembèche? Que je sais ce que je vis avec Patrice Nouma dans le monde esprit. Vous, ça ne vous regarde pas, vous les Camerounais, parce que Patrice Nouma, lui, vous éveille vos consciences. Donc, quelqu'un qui éveille vos consciences a le droit de venir étouffer la conscience de quelqu'un d'autre. Comme c'est moi, je suis une place avec mes enfants qui nous étouffent. Vous, ça ne vous concerne pas, vous les Camerounais. Mais pour vous, dans vos sales ciboules de moineaux, vos cerveaux qui sont pilés dans le mortier, c'est le père de la nation qui est votre problème. Pendant que celui qui éveille vos consciences vient étouffer la confiance de quelqu'un d'autre, la conscience de quelqu'un d'autre qui lui a rien demandé. Vous, ça ne vous dit rien, ça ne vous intéresse pas. Mais est-ce que je vous ai d'abord demandé que ça doit vous intéresser? Déjà de un. Est-ce que moi, je vous ai demandé ça? Je ne pense pas. On voit votre degré de mécréance, de méchanceté. Vous n'avez que ce que vous méritez. Je parle ici des Camerounais méchants. Parce qu'il y en a aussi des victimes dedans qui souffrent pour rien alors qu'ils ont bon cœur. Vous n'avez que ce que vous méritez. Parce que vous êtes des gens tellement méchants. On vous a dit que le père qui est assis à la nation, il sort de son corps la nuit pour venir dans la vie des gens n'importe comment. Vous pensez que le père qui est assis à la nation là, au lieu de se concentrer sur les vraies choses, ou pour détruire les vrais trucs, il va venir s'attarder sur une personne comme moi. Qui suis-je? Et celui qui va vous délivrer du Cameroun, lui qui doit rester concentré, focus, alors que les élections c'est bientôt. Pendant qu'il doit se concentrer dans ses nuits de sommeil, ou sortir de son corps, aller visiter le père Aitouri, toutes les nuits pour aller le traumatiser. Non, c'est sur moi, lui vient. Et vous croyez que cette personne est assise dans les réseaux sociaux pour vouloir vous sauver de quoi que ce soit? Vous pensez que les élections qui arrivent là, ça l'intéresse ou ça le concerne? Je ne pense pas, parce que quand tu as un sujet qui te tient à cœur, tu as quelque chose que tu dois combattre pour ça. Tu ne peux pas perdre ton temps une nuit pour venir me visiter moi, pour venir m'emmerder moi, pour emmerder les bébés. Je ne vous dis pas la suite du film, j'en parlerai un jour. La suite du film qu'il a tapé mon enfant dans le monde esprit. Donner les coups sur le corps, toucher les cervicales. Je vous dirai la suite de ce qui est arrivé dans la journée, beaucoup plus tard. Quelqu'un qui va vous délivrer, qui va délivrer le Cameroun. Je lui envoie mes informations qui prend sur l'emprise de la manipulation. Quand je le bloque, je n'en veux plus. Parce qu'il m'a fait la sorcellerie toute la nuit. Il a le toupet de se lever pour aller m'exposer. Ça, c'est quelqu'un qui va délivrer le Cameroun. Donc, vous, quand on vous parle, vous ne voulez pas faire marcher vos ciboules, vos cervelles de sorciers. Ça ne vous intéresse pas, hein, l'autre là. Tout ce qui vous intéresse, c'est que Patrice Nouma va vous délivrer de Paul Biya. Donc, quelqu'un qui vient visiter des personnes, que même si le Cameroun est dans la merde ou pas, moi, ma vie ne peut rien vous apporter. Mais quelqu'un qui est censé vous délivrer, mais lui s'attaque à moi, en entrant dans la sorcellerie de ma famille. Vous voyez une certaine logique dedans. Vous n'êtes pas encore prêts d'être délivrés, vous les Camerounais. Vous n'êtes pas encore prêts. Hein? Parce que si vous allez être délivrés par celui-ci, vous allez souffrir. Vous allez beaucoup souffrir, hein? Parce que quelqu'un qui fait le chantage, mais elle va finir avec vous. Prenez-le, vous le mettez président. Vous allez confirmer le code. Quelqu'un qui n'est pas encore arrivé, il fait déjà ce qu'il fait là. Quand il va arriver là-bas et tout, vous allez devenir quoi? Non, vous allez devenir quoi?
Réfléchissez avec vos cerveaux. Arrêtez de réfléchir avec votre sorcellerie, votre méchanceté. Vous n'êtes pas prêt d'être délivré de quoi que ce soit et vous n'avez que ce que vous méritez. Oui. Parce qu'il y a trop de méchanceté dans quelque chose. Mais on reproche toujours les choses à une seule personne. C'est que le père de la nation, et il y a toujours aussi un monsieur que j'attends toujours son nom dedans, je ne sais même pas dans quoi il fait Ngongo. Ou c'est Ngongo, quelque chose. J'attends beaucoup son nom dans les affaires. C'est là-bas que vous visez vos yeux. Hein. Pour eux, c'est vous, c'est eux qui détruisent le pays. Depuis que Patrick nous m'a fait activiste, il a conçu quelle autoroute? On a allé ouvert un forage. C'est quoi ça? Depuis 30 ans. Je crois que ça tend bien avec votre footballeur et c'est un grand du pays. À quel moment ces gens se sont rassemblés pour dire que bon, comme le père de la nation, depuis même qu'il est là, nous on ne voit rien. Nous, on va faire quelque chose. Même seulement l'autoroute Yaoundé Douala, nous on s'engage, on fait ça pour lui montrer que le Cameroun doit évoluer, le Cameroun doit avancer. Quelqu'un est en train de vous faire du bavardage inutile dans vos oreilles, en train de vous casser vos oreilles comme des mauvais casseroles dans les réseaux sociaux. Vous venez parler de quoi aux gens? Quelqu'un m'a envoyé lui parler. Moi, quelqu'un m'a envoyé lui parler. Je lui ai prévenu en privé de me laisser tranquille. Je lui ai prévenu. Parce que ça, quand tu fais un vrai combat, tu ne peux pas avoir le temps de sortir de ton corps la nuit alors que les élections sont là. Ton énergie que tu dépenses pour sortir la nuit, pour venir m'emmerder, moi qui ne sers à rien au Cameroun, tu peux concentrer cette énergie pour aller visiter le papa de la nation toutes les nuits, le traumatiser pour qu'il quitte. C'est la logique qui veut ça, la logique. Mais si quelqu'un sort de son corps la nuit, parfane partout comme un mauvais esprit, en train de faire les bêtises, il dit que la femme du père de la nation, sa sorcière s'appelle Isabelle Satana. C'est ce qu'il nous dit. Allez écouter ces vidéos de Patrick Nouma. Il dit que la femme là s'appelle Isabelle Satana. Mais la blanche que je vous dis quand il m'a amené au centre commercial avec sa grosse marque pour aller me faire les transactions. Ce n'est pas cette femme-là que le type là vous dit souvent que c'est la femme du président, que c'est la blanche Satana de la femme du président. Ce n'est pas la femme là. Comment lui connaît même le nom d'Isabelle Satana si? Et que moi il me ramasse, on rencontre que la blanche. C'est une petite blanche. Elle n'est pas très grande de taille. Elle est petite de corps, toute menue. La gaule est menue, pas grande de taille, avec son gros truc ici. Il m'a amené au centre commercial et je ne savais même pas que le magasin, Lidl à côté de chez moi, il y a les hôtels kabbalistiques là-bas. Ça, moi je fais mes courses là-bas, mais je ne connaissais pas qu'il y avait. C'est Patrick Nouma qui m'a amené là-bas pour que je le sache. Je ne savais pas que dans le grand hypermarché ici chez nous, il y a aussi les hôtels kabbalistiques. C'est toujours Patrick Nouma qui m'a amené mes amis. La nuit là-bas, c'est comme la journée. Et il y a le monde comme ça en vrac. Chacun fait sa part sur ça. Où il m'a amené là la dernière fois, non. Et il y a le monde là-bas la nuit. Donc ça veut dire que la journée, quand l'hypermarché s'y ouvre, il y a les vrais gens, les vrais êtres humains qui viennent là-bas faire les courses, les shopping, les choses. Mais quand la nuit s'y arrive, il y a encore l'autre commerce qui se passe. C'est Patrick Nouma qui m'a fait connaître. Je vous ai dit que quand il dort tranquille, laissez-moi. Si vous voulez me faire connaître les choses qui ne me servent à rien, je mets en public, on avance. Est-ce que j'étais obligée de connaître qu'il y avait les choses là? Les histoires que je vous parlais, le morpion. Quand il est venu me visiter la nuit, est-ce qu'il était obligé de venir avec ça? Il pouvait laisser ça à sa maison, il vient doucement. Mais c'est lui qui a voulu que je sache qu'il y avait le morpion sur ça, non? Ou bien? De quoi parlons-nous? Le sexe qui sent mauvais. Est-ce qu'il était obligé de venir avec le sexe qui sent mauvais? C'est tout lui qui a voulu que je le sache. Ben, c'est lui qui est venu avec ça. Moi, je n'ai rien demandé à personne. Je vous ai dit que votre footballeur vient ici. Il était là cette nuit, mes amis. Je crois qu'il a ramené 2 gros bijoux. C'est moi qui ai pris le sac de bijoux là. Et il avait aussi son portefeuille où il y avait tout son argent, quelque chose. Et il y a aussi eu l'embrassade sur ça. Mais pour lui là même, est-ce que je suis déjà venu m'asseoir ici pour me plaindre? Pour lui là, moi je suis habitué. Le footballeur et moi on se voit dans le monde esprit avant même que les prêtres arrivent dans ma vie.
Lui et moi, on se voit là-bas là. Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est pas, je ne veux pas sorcellerie en plein jour. Quand les gens là disent que je suis folle, toi le psychologue qui veut raconter ta vie, ou si tu es psychiatre, le jour que tu faisais ta formation, j'étais avec toi. J'étais payé l'école pour faire la formation de psychiatre. Tu es venu ici raconter ta vie, comment ces troubles de paranoïaque avec ou ces obsessions, persécutions, quoi. J'étais banni, monsieur. Parce qu'il n'était rien demandé. Je ne suis pas moi venu chercher la consultation physique chez toi. Ici, là, j'attends la consultation spirituelle. La folie que les gens se disent, mes amis, c'est spirituel. C'est la folie spirituelle. Hein? Je dois aussi vous expliquer la folie. Si... Peut-être je vais revenir à une vidéo pour commencer ça au début parce que certains ne regardent pas la vidéo jusqu'à la fin. La folie que les gens là me disent ici, c'est la folie que des fois on te met les fous, l'oran, le crapaud. Pourquoi c'est la sorcellerie qu'on met dans le ventre des enfants? Non. On met ça. Ça ne se positionne pas bien où il faut pour sortir de son corps, aller danser la sorcellerie. Ça tourne un peu comme ma part fait comme ça. Dès qu'elle voit les choses, si elle vient vous parler bien, c'est de la folie là que mes collègues s'y parlaient. Mes collègues sorciers occultés et toutes ces affaires ici. C'est de cette folie qui parle sur moi. Donc vous, quand vous vous levez, ou vous parlez de quelle folie, ou vous êtes que dans quelle dimension ici, nous on est ici que dans la sorcellerie. Est-ce que nous parlons les choses de la vraie vie ici? Nous on est que dans le monde pantomanium. On est ici en train de parler les choses en pantoma. Le pantomanium, non. C'est de ça qu'il s'agit ici. Est-ce qu'il s'agit de la vraie vie? Le truc que je vous raconte ici, c'est dans la vraie vie. C'est dans le pantomanium, ça se passe. Un pantoma. Hein? Mais ça énerve les collègues. Ils se disent que, mais, comment on l'a amenée dans le pantomanium, elle vient raconter ça en public. Ils commencent à dire qu'elle est folle. On appelle ça ivouitoin. Il vous le coûte. Il le coûte. Donc ça s'appelle la sorcellerie de la folie. Donc genre, le truc ne s'est pas bien positionné. Du coup, tu ne peux pas aller pratiquer la sorcellerie, mais tu vois tout ce qui se passe la nuit. Et tu deviens un problème pour leur chose. Parce que tu parles ça en public. Et quand je parle ça ici en public, c'est ma vie qui est en danger. Et ça, je m'en fous. Vous croyez qu'ils m'ont déjà amené dans le pantomanium pour que moi je gagne quelque chose sur ça? Non. Moi, je ne gagne rien. Soit c'est pour m'exploiter, soit c'est pour aller me vendre, comme il a voulu, comme Patrick m'a voulu me vendre chez Isabella Satana. C'est lui qui parle souvent de sa femme-là, en me disant que c'est la femme du président qui travaille avec Isabella Satana. Et moi, j'ai vu sa blanche. Elle est petite de taille, mince, avec son gros tuxi. Je l'ai vue. Dans le monde. Un pantoma. Donc vous croyez que vous pouvez marcher là, vous faites le course la journée, c'est suffisant. Hein? Dieu a voulu que j'arrive là-bas. La journée, il y a les courses, oui. La nuit aussi. Il y a encore les autres courses qui se passent. La nuit, il y a d'autres transactions là-bas. Maintenant, c'est ça qui vous fait très mal, vous les Camerounais. Avec votre méchanceté. Vous ne vous posez pas la question que, mais Patrice, comment tu dis que tu vas nous libérer depuis 30 ans? Si tu es en train de te distraire en allant attaquer une fille qui ne nous sert à rien la nuit, elle vient parler les bêtises en public. Nous, on est là en train d'attendre que tu ailles chasser le président. C'est la question que vous devez aller lui poser. Tonton J. Remingono, je vais venir aussi sur toi, toi Valzero, et mon frère, que j'aime beaucoup, commissaire Zogo. Je vais aussi venir sur vous, hein, parce que si on vous avait dit que c'est Ngongo qui a un problème ici, tonton J. aller sortir pour faire une vidéo, Valzero allait faire sa part et tous ces gens. Mais comme c'est moi que leurs collègues viennent attaquer avec mes enfants, nous on mérite la mort. Il n'y a personne qui se lève ici. Ce n'est que Paul Biya qui est le problème de tout le monde. Moi, je ne fais pas politique et je n'ai jamais rien gagné du Cameroun et je ne défends pas les causes de personne, mais j'essaie d'être logique. Quelqu'un qui va vous sauver, il vient au quartier la nuit faire la sorcellerie, il va vous sauver de quoi? Regarde-moi ceci, bande de sorciers. Je crois que vous êtes dans ces groupes. Occultisme de ça. Après, vous allez commencer à merder les vies des gens pour chercher qui vous irez sacrifier. Quand vous entrez dans vos choses, quelqu'un vous dit d'entrer dans ça. Sorcier, occulte à la con.